On ne peut pas empêcher les femmes de parler, c'est scientifique. Non, attendez, ne me crucifiez pas. Laissez-moi expliquer scientifiquement pourquoi. En réalité, elles ont même souvent un avantage sur les hommes. Chez la majorité des hommes droitiers, les zones du langage sont très latéralisées dans le cerveau. Autrement dit, les fonctions essentielles, parler, comprendre, assembler les mots, se trouvent dans l'hémisphère gauche, notamment autour de l'aire de Broca pour produire la parole et de l'aire de Wernicke pour comprendre. Chez les gauchers, c'est plus variable. Les zones du langage se trouvent le plus souvent dans l'hémisphère droit, mais parfois aussi à gauche. Chez les hommes, en général, l'organisation reste fortement latéralisée, même si deux individus, gauchers ou droitiers, n'ont pas forcément la même répartition cérébrale. En revanche, chez les femmes, les études montrent une latéralisation des zones du langage moins stricte. Le langage est certes le plus souvent à gauche, mais l'hémisphère droit participe beaucoup plus régulièrement. Et cela entraîne une conséquence très concrète. Après un AVC touchant les zones du langage, une femme a plus de chances de retrouver la parole, car l'autre hémisphère peut prendre le relais. Chez les hommes, au contraire, la récupération est souvent plus difficile. Alors oui, on plaisante en disant que les femmes ne s'arrêtent jamais de parler, et finalement, c'est vrai. Mais tant mieux! C'est le signe d'une supériorité neurologique pour protéger cette fonction. Et pourquoi vouloir les en empêcher? Leur voix est une musique. Il serait bien triste de réduire au silence la beauté lorsqu'elle nous conte ses histoires. Comme le disait Virginia Woolf, la voix de la femme est une arme, son silence, une défaite. Si tes neurones curieux veulent que...